Demain, c'est la fin du télétravail obligatoire. Dans les faits, c'est le retour au présentiel. C'est l'occasion pour Perisco de vous partager quelques points d'analyse et explorer avec vous ce que ce retour au présentiel signifie. Alors déjà, peut-être quelques mots sur la période qui vient de s'écouler. C'est une période qui a été évidemment très difficile, très douloureuse pour bien des raisons. Mais en termes de fonctionnement et en termes d'activité, je pense qu'il faut adresser un bravo collectif à tous, dans la mesure où, alors que ça n'avait jamais été réellement mis en place, alors que les organisations, même pour un certain nombre, étaient plutôt très réticentes à l'idée d'un télétravail, vous avez collectivement montré que ça pouvait fonctionner. Et pourtant, c'était des conditions très difficiles, parce que ça a été un télétravail imposé, ça a été un télétravail très abrupt du jour au lendemain, et on a trouvé des solutions. Vous avez réussi à organiser votre fonctionnement pour que l'activité se poursuive. Pour tout ça, bravo. Et il sera nécessaire de s'en rappeler lorsqu'il y aura un certain retour à une normalité. Pour que le retour au présentiel soit le plus efficace et le plus positif possible, il est nécessaire que tout le monde soit impliqué. Comme je disais, le distanciel a fait ses preuves. Depuis un an, ça fonctionne. Donc l'argument du présentiel ne peut plus être simplement de dire tout le monde doit se retrouver au bureau. Non, il faut tenir compte des contraintes, tenir compte des envies de chacun et sans doute individualiser les rythmes et individualiser les pratiques pour que ce soit le plus opérant. Le retour au bureau, pour qu'il soit positif, il est aussi nécessaire que ce ne soit pas un simple retour à ce qui était fait avant. Si c'est pour tirer un trait sur toute la période, alors on perdrait une chance assez unique, je pense, de tirer les conclusions de ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné aussi. Il est nécessaire de repartir de ces constats. Et donc moi je vous encourage évidemment à en parler avec votre équipe, à en parler avec votre responsable, de dire ce qui a marché, ce qui a moins marché, de dire aussi ce qui vous a fait peut-être plus de mal que de bien, et de partir de tous ces constats pour réinventer de nouveaux fonctionnements. Alors, une des contraintes majeures, évidemment, c'est le transport, c'est le temps de transport entre le domicile et le bureau. Jusqu'à présent, c'est un temps qui était subi, c'était un temps qui était contraint et qui représentait de la fatigue, du temps perdu, certaines inefficacités. L'année qui vient de s'écouler nous a appris aussi à tirer parti, à tirer profit de tout ce qui pouvait être utilisé et tout ce qui pouvait être positif. Alors je m'explique. Pour moi, le temps de transport ne doit pas être un temps subi. Ça doit être un moment dans lequel vous prenez du plaisir pour vous ou vous prenez du temps pour vous développer. Aujourd'hui, ça peut être par des podcasts, ça peut être par des cours de langue, ça peut être également, je ne sais pas, par l'écoute d'un livre audio. Il y a une multitude de solutions et il y a une multitude d'outils qui vous permettent aujourd'hui de tirer profit de ces temps de transport. Alors, surtout, ne pas réaliser un team building qui serait très artificiel et qui serait sorti du chapeau. Je pense que la réponse aujourd'hui, pour recréer du lien, ça n'est pas par ce genre d'activité. Recréer du lien, ça va consister à réexpliquer le projet, se redire pourquoi collectivement on se retrouve ensemble et quel est l'objectif de l'organisation, quel est l'objectif de l'entreprise, quelle est sa raison d'être. Il est important de pouvoir prendre ce temps de réflexion, ce temps d'échange, de discussion, pour expliquer le projet, redonner de la vision, redonner du sens à son travail. Le premier conseil, c'est d'accepter la différenciation. Accepter la différenciation, ça signifie faire des traitements individualisés, ne pas avoir un projet de retour en présentiel uniquement descendant, mais bien impliquer ses collaborateurs, impliquer à tous les niveaux de l'équipe les participants pour qu'ils s'approprient le projet. Le deuxième conseil, bien évidemment, c'est de donner du sens. Donner du sens, donc prendre le temps d'expliquer la vision, prendre le temps d'expliquer le projet, prendre le temps aussi peut-être de lever les doutes qui pourraient exister et qui auraient pu se créer depuis un an. En un mot,
Je dirais donner du sens avant de donner des objectifs. C'est un point qui est essentiel, et vous l'avez compris, cette période qui s'annonce et qui s'ouvre devant nous est unique en son genre. C'est l'occasion de réécrire le projet, poser sa vision et donner du sens. Je vous souhaite à tous un bon retour en présentiel, positif et individualisé. Bonne journée!